Walter, bonjour Walter. Bonjour Cécile. Comment ça va? Moi ça va, ça va. Vous allez bien? Vous êtes content d'être là? Ouais, très content d'être d'être là. Il a la mèche un peu rebelle quand même. La mèche un peu rebelle, oui. Mais il n'est pas fini ce matin. Ah oui, voilà. Bon, écoutez, ça risque pas de vous arriver. Voilà. Boum, c'est ça. Voilà. Boum. Non, mais j'adore l'équipe. Là, je voulais remercier Elisabeth pour un truc que vous avez dit cette semaine qui m'a bien plu parce que vous parliez de je sais plus quoi et vous disiez que l'humour c'était pas toujours très distingué. Ouais. Alors évidemment, moi j'ai senti que évidemment j'étais pas concerné parce que s'il y a bien quelqu'un ici qui fait l'humour distingué, c'est moi. Bah oui, ça se saurait. Dans ma première chronique, j'ai essayé d'élever le niveau. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait une plaisanterie qui soulignait les paradoxes de la condition humaine. Vous en souvenez, Cécile? Oui. Non, rappelez-vous le truc. J'aime bien deux choses dans la vie, la poésie et bouffer le cul d'une pute. C'était un truc que j'avais dit au début. J'avais oublié. Et on est d'accord que c'est pas de l'humour bas de gamme. Non. Je veux dire, non, parce que pour le même prix, j'aurais pu tomber dans la facilité justement, dire des trucs du genre qu'est-ce qui est dur blanc avec le bout rouge et qui sur la piste, à une bande kilométrique. Et ça, il y a beaucoup de confrères qui font des blagues comme ça. Oui, on l'oublie. Et moi, j'ai pas de leçon à faire. En plus, j'ai horreur de ceux qui veulent vous culpabiliser. Vous voyez, entre les gardiens de la langue qui veulent que tu arrêtes d'employer le mot enculé, les écolos qui veulent que tu pisses dans ta douche et les féministes qui, je sais pas ce qu'elles veulent. Bref, je ne suis pas pour la culpabilisation. Mais si je faisais, qu'à Dieu ne plaise, la blague de la bande kilométrique, chose que je ne ferai jamais, je ne peux pas exiger de garder mon titre d'humoriste distingué. Et malgré que tout pousse à l'inverse, je prends mes responsabilités. Voilà, vous sous-entendez qu'on vit dans une société qui pousse les gens à être à peu près responsables. Hein. Ouais, irresponsable. Bien irresponsable, sûr. Oui, c'est comme ça aujourd'hui. Un gamin en échec scolaire, c'est pas sa faute. C'est le système qui est pas adapté à lui. Ah d'accord. Mais excuse-moi, si t'es pas capable de comprendre ce que 95% des autres gamins comprennent, c'est pas grave. Faut assumer. Tu finiras sans doute plus jeune que les autres. Ça plus vite. Mais c'est tout. C'est comme les gros qui disent ouais, l'obésité, c'est pas de ma faute, c'est à cause du McDo, la malbouffe. Bah non. Le fast-food c'est toxique, mais c'est pas totalitaire. Tu vois, il y a pas de mec de la Stasi qui t'emmène au McDo avec un flingue sur la tempe, nous avons les moyens de vous faire manger. Non, pas du tout. En plus, je trouve qu'aujourd'hui il y a une certaine fierté à être con. Ah bon, d'accord. Non, moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont fiers d'être cons. Parce que par exemple, moi j'aime bien le foot, je fais ce que je veux. Eh bien, si vous voyez le nombre de gens qui vous disent fièrement, de toute façon, moi la règle du hors-jeu, j'y comprends rien. Ah ouais? La règle du hors-jeu, t'y comprends rien. Faudrait peut-être pas que t'aies le permis de conduire alors. Parce que si t'as vu la tronche des mecs qui comprennent la règle du hors-jeu, tu me dirais, j'ai du mal à capter la différence entre la théorie des cordes et la mécanique quantique gravitationnelle. Je leur dis, ok, c'est pas pour tout le monde, faut des acquis en physique théorique, reprends une Jupiler. Mais là, non, tu vois. Ça, non. Et ça vient de quoi, à votre avis? C'est une ambiance. On flatte les gens dans ce qu'ils sont. Regardez les études universitaires qui nous expliquent qu'un bureau en désordre est un signe d'intelligence. Tu vois, les alcooliques sont plus intelligents. Ou à gros ventre chez les hommes, ça rassure et ça séduit les femmes. Tous ces exemples sont vrais. D'ailleurs, j'avais imprimé les articles. Ces études existent. J'avais imprimé les articles qui en parlaient. Je voulais les ramener, mais je les ai pas retrouvés parce qu'ils étaient sur mon bureau. Il y a tellement de bouteilles de bière. Et puis je cherchais aussi ma carte de club de sport. Bref, tellement de bordel surtout. Dans le genre, le dernier truc qui a cartonné, c'est une étude qui explique que le présentéisme, c'est pire que l'absentéisme. Ah bon, d'accord. Alors j'explique. Le présentéisme, c'est la volonté d'être présent au travail quoi qu'il arrive, ce qui pourrait provoquer, d'après ces études, stress et burn-out, ce qui ne veut pas dire qu'on sort ses couilles mais qu'on tombe en dépression. Et... c'est très élégant. On vous dit que c'est élégant cet humour, on vous le dit. En gros, l'étude c'est très intelligent. En gros, l'étude t'explique que si t'es au boulot alors que t'as pas envie, t'es comme un vegan à un barbecue ou un manchot dans un magasin de moufle, t'as pas à être là. Alors tu m'étonnes que l'étude a eu du succès. En gros, t'as dit t'as pas trop envie de travailler, c'est bon, reste chez toi quoi. Non, parce que c'est bien gentil le présentéisme, mais moi si je viens pas ici le jeudi matin, il y a pas 23 humoristes belges qui attendent derrière la porte. C'est impossible, ils sont tous à France Inter. Bref, tout ça pour dire que je vais essayer de continuer à renoncer à la facilité, même ce qui est facile pour ce qui est facile pour l'auditeur n'est pas nécessairement pour l'artiste, vous savez. C'est-à-dire mais je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner deux vannes. Voilà, et vous allez voir la différence. Les deux sont assez. L'une est plus simple pour l'auditeur, mais les deux sont difficiles pour l'artiste. Bon, la première, vous allez tous apprécier, parce que c'est un philosophe français qui dit à un philosophe anglais « Ah oui, votre système marche très bien en pratique, mais est-ce qu'il marche en théorie ?» Voilà, ça c'est l'humour intellectuel, c'est assez rigolo. Oui, on a moins ri. Non, vous ne l'avez pas comprise, Patrick, mais Elisabeth l'a comprise, là, par exemple. Et en fait, elle n'est pas plus simple à écrire que la blague suivante. Moi, j'ai un peu la crève, et donc en cette période de gastro, va amuser tout le monde. Vous savez comment vous faites pour gerber ? Non, tu te mets un doigt dans la bouche et un doigt dans le cul. Et si ça marche pas, t'inverses. Et alors, en fait... Il est 8h30. Il est 8h30, bon appétit. Non, mais ce que je voulais dire... Non, mais vous voyez, la deuxième n'est pas plus... Pas moins intelligent. Merci, non, c'est Eric, pas moins intelligent, mais en tout cas, c'est drôle. Merci, il est fou. Walter, tous les mercredis à 19h, point virgule. Merci à vous.